Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire poignante et pleine de leçons, tirée de la sourate Al-Baqarah, la vache. C'est l'histoire d'un peuple qui a tenté d'échapper à son destin, pensant pouvoir fuir la mort elle-même. Cette histoire nous est parvenue à travers les versets 243 à 245 de cette sourate bénie, et elle nous rappelle de manière saisissante la toute-puissance d'Allah et la réalité de notre propre existence. Imaginez une ville, ou peut-être plusieurs villages, frappés par une terrible épidémie. Une maladie mortelle, peut-être une peste, se propage à une vitesse effrayante, emportant des vies sans distinction. La peur s'installe, la panique gagne les cœurs. Chaque jour, le nombre de morts augmente, et les survivants se sentent comme pris au piège, attendant leur tour. Face à cette calamité, un groupe de personnes, des milliers selon les exégètes, prend une décision radicale. Poussés par une peur intense de la mort, ils décident de fuir. Ils abandonnent leurs maisons, leurs biens, et peut-être même leurs proches malades, dans l'espoir de trouver refuge dans une terre épargnée par le fléau. Le Coran nous dit, dans le verset 243, « N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure? Ils étaient des milliers, par crainte de la mort. » Cette phrase est très puissante. Elle décrit parfaitement leur état d'esprit. Une fuite éperdue, motivée non pas par la recherche d'un remède ou par une stratégie de survie organisée, mais par une peur viscérale de la mort. Ils croyaient qu'en changeant de lieu, ils pourraient échapper au décret divin. Ils pensaient que la mort était liée à un endroit précis et qu'en s'en éloignant, ils seraient sauvés. C'est une réaction humaine, certes, mais qui révèle une faille dans leur foi, une incompréhension de la nature du destin et de la souveraineté absolue d'Allah. Ils voyagent donc, cherchant une vallée ou une terre lointaine où la maladie ne pourrait pas les atteindre. Ils se sentent en sécurité, soulagés d'avoir laissé le danger derrière eux. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure spectaculaire et divine. Alors qu'ils sont rassemblés dans ce lieu qu'ils croyaient sûr, une voix se fait entendre, un ordre divin qui scelle leur sort. La suite du verset nous dit « Puis Allah leur dit « Mourez ». C'est un ordre direct, instantané et inéluctable. En un instant, ces milliers de personnes qui avaient fui la mort la trouvent là où elles pensaient être en sécurité. Leur corps s'affaisse, sans vie, dans cette vallée lointaine. La mort qu'ils redoutaient tant les a rattrapés, non pas par la maladie, mais par le commandement direct de celui qui donne la vie et la mort. Cet événement est une leçon magistrale. Allah leur montre, et nous montre à travers eux, qu'on ne peut échapper à son décret. La fuite est vaine lorsque l'heure est venue. La mort n'est pas liée à un lieu ou à une circonstance, mais à un moment précis, déterminé par le Créateur. En voulant se sauver par leurs propres moyens, en oubliant de se tourner vers Allah et de s'en remettre à lui, ils ont trouvé exactement ce qu'ils fuyaient, et d'une manière encore plus frappante. Leurs corps gisent là, des milliers de squelettes blanchis par le temps, un témoignage silencieux de leur erreur et de la puissance divine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si elle s'arrêtait à leur mort, ce serait déjà une leçon puissante sur le destin. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, veut nous enseigner quelque chose de plus grand encore, sa capacité à redonner la vie. La fin du verset 243 est tout aussi stupéfiante que le début. Puis, il les ressuscita. Après une période qui, selon certains récits, a duré plusieurs années, Allah les a ramenés à la vie. Imaginez la scène. Des milliers de squelettes qui se reforment, se couvrent de chair et qui se relèvent, vivants à nouveau. Pourquoi Allah les a-t-il ressuscités? Pour leur donner une seconde chance, mais surtout pour qu'ils soient un signe, une preuve tangible pour eux-mêmes et pour les générations futures. Ils ont expérimenté la mort, puis la vie après la mort. Ils sont devenus des témoins vivants que la mort n'est pas une fin absolue et qu'Allah a le pouvoir de ressusciter les morts, tout comme il aura le pouvoir de nous ressusciter tous au jour du jugement. Cette expérience a transformé leur vision du monde et de la vie. Ils ont retourné parmi leur peuple, non plus comme des fuyards effrayés,
mais comme des messagers portant un signe clair de la puissance d'Allah. Leur existence même était une preuve que la vie et la mort sont entièrement entre les mains de Dieu. Cette résurrection collective n'est pas juste un miracle pour impressionner, elle est porteuse d'un message d'espoir et de rappel. Elle nous rappelle que, même si nous devons prendre les précautions nécessaires pour préserver notre vie, notre confiance ultime doit être placée en Allah. La peur ne doit pas nous paralyser ou nous faire oublier notre Créateur. Au contraire, les épreuves, comme une épidémie, devraient nous rapprocher de lui, nous inciter à l'invoquer, à nous repentir et à nous en remettre à son jugement avec patience et confiance. Le verset se conclut par une affirmation magnifique. Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. La plus grande faveur d'Allah est la vie elle-même et la promesse de la vie après la mort. En les ressuscitant, Allah leur a accordé une faveur immense, un rappel direct de sa miséricorde. Mais la fin du verset souligne une triste réalité. Beaucoup d'entre nous oublions ces faveurs. Nous prenons la vie pour acquise, nous nous laissons consumer par nos peurs terrestres, et nous oublions de remercier celui qui nous a tout donné. Cette histoire est donc un appel à la gratitude, à la reconnaissance des bienfaits infinis d'Allah. Juste après ce récit, le Coran enchaîne avec le verset 244. « Et combattez dans le sentier d'Allah, et sachez qu'Allah est audient et omniscient. » Le lien est très intéressant. Après avoir montré qu'on ne peut fuir la mort, Allah nous appelle à ne pas la craindre lorsque nous devons défendre une cause juste. Si la mort est inéluctable et décrétée, alors la peur de mourir ne devrait pas nous empêcher de faire notre devoir, que ce soit défendre notre foi, notre communauté ou la justice. C'est un appel au courage, un courage qui ne vient pas de l'insouciance, mais d'une foi profonde dans le fait que notre vie est entre les mains d'Allah. Puis vient le verset 245, qui parle de la dépense dans le sentier d'Allah. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multipliera de nombreuses fois. Après nous avoir rappelé sa puissance sur la vie et la mort, et nous avoir appelé au courage, Allah nous invite à investir dans l'au-delà. Le prêt sincère fait à Allah, c'est tout ce que nous dépensons pour sa cause, que ce soit notre temps, nos biens ou nos efforts. La promesse est que non seulement cela ne nous fera rien perdre, mais qu'Allah nous le rendra multiplié. Cela renforce l'idée que notre véritable richesse n'est pas celle que nous accumulons ici-bas, mais celle que nous envoyons pour l'au-delà. En conclusion, quelle est la grande leçon de cette histoire? C'est une leçon sur la tawakkul, la confiance totale en Allah. Ces gens ont fui par peur, en se fiant à leurs propres plans. Allah leur a enseigné que la seule véritable sécurité se trouve en lui. Il leur a montré que la mort est une réalité qu'on ne peut éviter, mais que la résurrection est une promesse qu'on doit espérer. Cette histoire nous invite à réévaluer notre relation avec la vie, la mort et le destin. Elle nous pousse à vivre avec courage, générosité et une confiance inébranlable en notre Créateur, sachant que c'est vers lui que nous retournerons tous. J'espère que cette réflexion vous a été bénéfique. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions dans les commentaires. Que cette histoire renforce notre foi et notre confiance en Allah. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre foi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.